Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est jour de match, l'Olympique de Marseille se déplace à Rennes. Ce match aura pour but, si Monaco qui joue actuellement à 3 ne gagne pas, aura pour but de conserver la deuxième place et de prendre 3 points de plus sur toutes les autres équipes qui nous suivent à fond. Et surtout s'imposer pour reprendre de la confiance et éviter une crise encore plus grande quand on est déjà dedans. Donc on va d'abord faire le point sur le tirage au sort de la Coupe de France des demi-finales qui a eu lieu il y a quelques jours, je me souviens, le lendemain de notre défaite contre Annecy. Donc Lyon se déplacera à la Beaujoire et Annecy recevra Toulouse. Donc moi mes pronos pour que quelle équipe sera en finale, moi je dirais Nantes se qualifie et Annecy se qualifie. Non, je rigole. Non, Toulouse et Nantes sera l'affiche de la finale. Humainement, si je voudrais qu'ils battent un record et qu'ils puissent être en finale pour la première fois depuis très longtemps, j'aurais aimé un petit Nantes-Annecy en finale. Mais comme ils nous ont battus au Vélodrome, malgré qu'ils méritaient amplement de gagner parce qu'on méritait tout simplement nous pas de s'imposer, de se qualifier, objectivement, j'aimerais, normalement, pour moi, j'aimerais que Nantes bat Lyon et que Toulouse bat Annecy. Mais j'aimerais aussi un petit Nantes-Annecy aussi en finale. On verra bien. Mais dans tout cas, que ça soit Nantes-Toulouse ou Nantes-Annecy, ça m'ira sur les deux. Parce que je serais content pour Annecy. Ils seront pour la première fois en finale de la Coupe de France depuis longtemps. Je serais content que Nantes se qualifie, comme ça mon rival lyonnais est éliminé. Donc les deux, je répète, les deux affiches du demi-finale, Nantes-Lyon et Toulouse-Annecy. On va faire le point, on va réagir à la déclaration d'Igor Tudor en conférence de presse. Alors il nous dit que tout le monde est triste, que tout le monde est abattu suite à l'élimination contre Annecy, mais qu'il a dit on n'a plus le temps d'être triste, plus le temps de pleurer, il faut tout faire et tout tenter pour aller chercher cette deuxième place en fin de saison. Et il a totalement raison. Malheureusement, Sanchez, lui, a dit qu'il est venu à l'OM pour gagner des titres et pour faire gagner des titres à l'OM, qu'il a toujours gagné des titres dans sa carrière et qu'il aimerait que ça continue à l'OM, ça ne l'intéresse pas de finir deuxième ou troisième, mais Igor Tudor sur ce coup-là a raison, il faut tout tenter, laisser nos tripes sur le terrain, sur les 13 derniers matchs qu'on va jouer, s'il faut laisser nos tripes sur le terrain pour aller chercher la deuxième place, il faut tout simplement le faire. Ensuite, donc j'ai réagi avec vous sur la déclaration de Sanchez concernant son avenir, qui disait que ça ne l'intéresse pas de finir deuxième ou troisième, mais qu'il préfère gagner des titres. On va réagir quand même sur deux de ses déclarations, qu'il a dit que c'était important d'aller à Rennes avec de la bonne mentalité. Alors il a raison, il faut aller à Rennes pour déjà viser le succès, reprendre de la confiance, éviter une plus grosse crise sportive qu'on est déjà, et laisser la défaite contre Paris et l'élimination contre Annecy de côté, de ne plus y penser et d'avoir une bonne mentalité d'acier pour aller battre Rennes. Ensuite, j'avais déjà fait une réaction sur la déclaration de Bourigeaud lors de sa conférence de presse d'avant-match, qu'il a dit qu'ils vont rugir rapidement dès le début du match, qu'ils vont tout faire pour accrocher le succès et que ce sera à eux de mettre le troisième coup. Donc ça sera à nous de mettre le troisième coup. Donc Bourigeaud veut que lui et ses coéquipiers font tout pour faire douter l'OM et les enfoncer dans la crise. Moi je t'ai dit, avec ça, tu seras accueilli très mal quand tu viendras à l'OM la saison prochaine. On ne veut pas que dans ta carrière, jusqu'à que tu arrêtes ta carrière, que tu signes chez nous. Avec une déclaration comme ça, que tu veux nous enfoncer dans la crise et qu'on soit mal, comme certains supporters parisiens, tu ne seras pas le bienvenu à Marseille. Ensuite, on va faire le point sur l'état des joueurs de l'OM. Et en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai reçu le groupe convoqué par Tudor pour la rencontre de ce soir et je ferai le point avec vous.
Donc Veretout est bien disponible pour la rencontre de ce soir. Il ne souffre d'aucune lésion, d'aucune entorse. C'était juste simplement un coup qui avait du mal à partir. Donc il est apte pour cette rencontre. Mais Gigot est officiellement forfait. Il a été absent d'entraînement hier ou vendredi, je ne sais plus. Mais il est bien forfait pour cette rencontre. Ensuite, on va faire le point sur l'historique des confrontations entre Rennes et l'OM en 5 confrontations. Donc il y en a eu plus, jusqu'à le début de la Ligue 1, jusqu'à le début que Rennes et l'OM se trouvaient dans le même championnat. Mais sur les 5 dernières confrontations de l'OM, toutes compétitions confondues, donc en championnat ou en coupe, il y a eu 3 victoires pour l'OM, domicile ou extérieur, un nul et une défaite. Ensuite, la composition probable de l'OM pour le match de ce soir qui tourne en ce moment. Donc on devrait trouver toujours Paolo Lopez au but. On devrait cette fois-ci avoir la défense à 3, Mbemba, Bailly, Kolasinac. On devrait avoir en piston Nuno Tavares et Jonathan Klaus. On devrait avoir Rongier et Guendouzi au milieu pour faire souffler un petit peu Veretout pour pas aggraver son coup. Et en attaque, on devrait avoir la première titularisation de Vitinha aux côtés d'Alexis Sanchez et de Under, qui fait son retour de suspension. Pour moi, ma composition que j'aurais mis, donc j'aurais bien évidemment mis Paolo Lopez au but, bien évidemment mis Mbemba, Bailly, Kolasinac et non pas Balerdi, et faire jouer Bailly surtout si on veut le conserver en fin de saison. En piston, j'aurais bien évidemment mis Nuno Tavares et Klaus, mais j'aurais peut-être fait reposer Tavares et j'aurais mis Kabori qui avait fait un très beau match contre Annecy jusqu'à sa sortie. Au milieu, bien évidemment, j'aurais mis Rongier et Guendouzi pour faire souffler Veretout. Et en attaque, j'aurais mis Payet, Vitinha et Sanchez. Et enfin, donc j'ai reçu, juste avant de faire la vidéo, le groupe de 20 joueurs convoqués par Igor Tudor et on va en discuter. Donc gardien de but, Paolo Lopez, Ruben Brancos et enfin Simon Capetoubou. Il a enfin sélectionné et enfin compris qu'on ne peut pas finir la saison avec que 2 gardiens. Défenseur, donc Mbemba, Balerdi qui a été sélectionné, Caboret, Kolasinac, Klaus, Bailly et Tavares. Milieu de terrain, Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinowski, Unai et Elmaz. Attaquant, Under, Sanchez, Payet et Vitinha. Donc nous avons comme absent Harit, bien évidemment, qui est en grande phase de récupération, qui devrait normalement revenir en début de saison prochaine. Gigot, qui est toujours juste pour cette rencontre. Et la surprise, c'est malgré les premières très bonnes minutes de Mouret, le jeune Régis Mouret, contre Annecy et son but magnifique. Moi, je pense qu'il méritait d'être sélectionné pour cette rencontre et de jouer ses premières minutes en championnat. Igor Tudor ne l'a pas sélectionné et c'est l'incompréhension de son groupe. Et dernière info, alors j'ai été informé, c'est pour ça que je suis très en colère, j'ai été informé que Unai aurait liké une publication de Kylian Mbappé après la rencontre du PSG hier contre Nantes. Donc le PSG s'est imposé 4-2 et s'envole pour le titre. Il s'envole surtout pour nous empêcher d'avoir un titre cette saison. Unai aurait liké la publication Instagram de Mbappé qui célèbre avec Messi le but du 201e but de Mbappé. Je trouve ça lamentable. Alors j'en dirai pas plus, dites-moi vos avis en commentaire, mais je trouve ça lamentable d'un joueur de l'OM.